Ils étaient nombreux à répondre présents, ces élèves, étudiants et parents d'élèves, à l'occasion du lancement du Forum de l'orientation et des études en France et au Congo qui a eu lieu ce mercredi à Brazzaville dans la grande salle de spectacle de l'Institut français du Congo. Ce forum permettra durant 3 jours aux participants de s'informer sur les différents métiers et formations qu'offrent les universités françaises et congolaises. Aussi, ce salon d'orientation sera l'occasion pour eux de s'informer davantage sur les conditions à remplir pour poursuivre les études en France à travers le Campus France. C'est vraiment important pour nous les élèves parce que parfois nous sommes à l'école, on obtient des diplômes et à la fin on ne sait pas ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit, où aller, même à l'université. Même il y a ceux qui sont à l'université jusqu'à présent ils ne savent pas quoi faire avec leur diplôme. Je suis en terminale D dans une série scientifique. J'ai beaucoup de l'opportunité de choisir tout ce que je peux faire et viser surtout dans la science bien sûr. Ce forum qui revêt d'une importance capitale pour la bonne poursuite universitaire et une préoccupation permanente pour de nombreux bacheliers et étudiants, a signifié le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation dans son mot d'ouverture. Le village planétaire qui est le nôtre aujourd'hui donne la possibilité aux uns et aux autres, et aux jeunes élèves et étudiants notamment, de se mouvoir partout où ils le désirent, à condition de remplir les critères d'éligibilité, cela va sans dire. Qu'il s'agisse de la France ou de notre pays, le Congo, des mécanismes existent. Chaque année, de voir de nombreux jeunes élèves et étudiants congolais poursuivre leurs études dans les universités françaises. A noter que cette 4e édition du Forum de l'orientation et des études en France et au Congo est placée sous le thème « C'est en étudiante que j'ai réalisé mon rêve ». La migration des travailleurs en Afrique centrale, enjeux et perspectives. C'est le thème du 3e congrès ordinaire de l'Organisation syndicale des travailleurs d'Afrique centrale qui s'est ouvert ce mercredi à Brazzaville en présence du vice-premier ministre Firmin Ayessa. Les syndicats membres de l'OSTAC venus de la sous-région plancheront durant 2 jours sur les conditions sociales des travailleurs migrants. Pour le président en exercice de l'OSTAC, Daniel Mongo, le choix de ce thème en discussion est l'un des sujets majeurs du siècle présent. La gestion de la migration est devenue pour les États africains un grand défi du nouveau millénaire, social, économique, mais également sécuritaire. La nécessité d'un cadre de gestion des migrations qui apporte des solutions pratiques, humaines, respectives des droits de travail devient nécessaire. Même son de cloche pour le vice-premier ministre Firmin Ayessa, qui a indiqué dans son allocution d'ouverture que le thème choisi trouve bien une place justifiée. Thème majeur, celui que vous avez choisi pour ce congrès. Thème majeur s'il en est, parce que, et mieux que quiconque vous le savez, la migration de travail est un instrument de développement qu'il nous faut ensemble réguler et gérer efficacement. À l'heure où, mue par l'accélération de la mondialisation de l'économie, l'Afrique tout entière s'est résolument engagée dans la création de la zone de libre-échange continentale, la question des travailleurs migrants trouve la plénitude de sa portée et mérite toute l'attention qui lui est accordée aujourd'hui. Les recommandations qui sortiront des travaux de ce 3e congrès ordinaire de l'OSTAC feront l'objet de discussions au 4e congrès ordinaire de cette même institution dans quelques semaines à Abuja, au Nigeria, et à la 14e réunion de l'Organisation internationale du travail qui aura lieu en Côte d'Ivoire sous peu. Au Congo, c'est la CSC, la CSTC et la COSILAC qui sont membres de l'OSTAC. Clôture ce mardi à Brazzaville les travaux de la 2e réunion du comité de pilotage de l'étude de préfiguration de formes pour le bassin du Congo.
Après avoir validé le portefeuille du projet à financer dans chaque pays lié avec les 24 programmes sectoriels, le modèle de fonds et de sa gouvernance, à l'issue de ces travaux, les experts et points focaux ont formulé quelques recommandations, entre autres établir les liens entre les projets identifiés et les programmes sectoriels, reliés d'une budgétisation de ces programmes, et élaborer une fiche simplifiée pour la concrétisation de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif dans le déroulement de cette importante étude et il incombe à nous tous et surtout aux pays membres de choisir les options les plus judicieuses pour chacune des grandes options qui est à même de répondre à leurs spécificités et surtout à leurs priorités d'action en termes de lutte contre les changements climatiques. Dans son mot de clôture, Arlette Sounono s'est félicitée du bon déroulement des travaux. Je reste convaincue qu'au terme de nos débats fructueux et constructifs, nous n'avons ménagé aucun effort pour faire progresser davantage l'accélération du processus de l'opérationnalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo. À travers cette deuxième réunion du comité de pilotage, nous venons de poser de nouveau une action importante qui nous rapproche de la fin du processus. Ce résultat palpable vient contribuer au renforcement des résultats déjà obtenus au cours des étapes antérieures. Cette étude de préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo pourra inspirer les autres pays du monde pour la lutte contre le changement climatique, a indiqué la directrice du 4C Maroc. Ils sont désormais connus, les 22 Diables Rouges sélectionnés par Valdo pour la double confrontation Sénégal-Congo le 13 novembre et Congo-Guinée-Bissau le 17 du même mois. La liste a été présentée à la presse ce mercredi lors de cette conférence de presse donnée par le sélectionneur des Diables Rouges. 14 internationaux et 7 locaux. L'absence de Barel Mouko dans cette liste, l'homme fort du Daring Club au Temapembe à Kinshasa, a soulevé le mécontentement de la presse. Si et seulement si le coach Valdo a un problème particulier avec le gardien de but Barel Mouko. Sinon, aujourd'hui, la proximité est donc... Il est quand même parmi les meilleurs joueurs. S'ils sont 5, il est dans le top 5 du côté de la RDC. Bon, d'où vient-il que, sur votre liste, notamment concernant les gardiens, Barel Mouko ne fait pas partie des gardiens qui ont été choisis? Est-ce c'est de votre propre volonté ou bien c'est une injection? Je n'ai pas de problème particulier avec la personne de Barel Mouko, a répondu Candido Valdo. Le Brésilien des Diables Rouges, qui dit assumer ses choix, ne donne pas plus de chance à ses joueurs dans un duel qu'il qualifie de trop compliqué pour les Diables Rouges, le match face au Sénégal. Manque les entraînements. Les joueurs qui sont là, la plupart sont depuis toujours avec moi. Donc je les connais. Et c'est là qu'on va s'accrocher. Hein? Moi, là-bas, on va pouvoir quoi? 5% peut-être, 10 chances. Et on va s'accrocher avec les 5% 10 chances. Il n'y a pas de choix. Moi, je ne veux pas ici me prendre que je n'ai pas le temps. Non, la réalité, elle est là. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Au soir, moi, j'ai fait avec. Au soir, je sors. Avec 5% de chance face au Sénégal, Valdo va pouvoir compter sur Thierry Bufuma, Gaius Makuta et Durel Avounou au milieu du terrain. Junior Makissé se trouve parmi les attaquants. À noter également la présence de Yohan Onzwana, Prince Ibaravini et Yann Mukombo. Les Diables Rouges se regroupent le 11 novembre au Sénégal, soit 2 jours avant le match. La République du Congo célèbre ce 6 novembre comme chaque année sa journée nationale de l'arbre. Un événement annuel institué par le gouvernement de la République dans l'objectif de pallier à la déforestation en luttant contre les effets du changement climatique. À quelques heures de l'événement, les Brazzavillois que nous avons rencontrés ce 5 novembre se disent prêts pour le planting d'arbres. C'est très important à cause de notre climat, des trucs climatiques. Donc il faut qu'on puisse planter des arbres. C'est une journée très spéciale parce que planter un arbre, c'est aller au-delà même de la vie de la personne. Parce que l'arbre est la source de vie. Parce que l'oxygène qui est indispensable à la vie humaine est produit par les arbres. C'est en cela même que nous sommes là pour venir peut-être voir si on peut nous mettre dans la route peut-être pour aller planter aussi.
ça serait très important. Parce que ça permet aussi de consommer beaucoup plus de CO2 et de faire sortir l'oxygène que nous avons besoin. C'est-à-dire que je vais me rendre au ministère de l'économie forestière, là où nous sommes aujourd'hui, pour s'associer avec les autres et aller sur le site pour aller poser cet acte. Donc il est très important en tant que citoyen congolais, avec le problème actuel du changement climatique, de faire ce geste, étant donné que c'est l'arbre qui séquestre le carbone. Donc il est important de faire cela pour lutter contre le changement climatique. Que chaque Congolais plante au moins un arbre d'essence fruitière ou forestière. Voilà la recommandation du gouvernement à cet effet. Reconnaissant l'importance de l'arbre, ces Brazzavillois ont déjà une idée de ce qu'ils comptent faire. Demain, moi j'ai mon petit terrain quelque part, vers Ngangalingolo. Donc demain je veux planter 2 arbres. Ouais, 2 parce que mes enfants aiment beaucoup manger l'autre là, les cocotiers, les cocos. Parce que le cocotier c'est la plante. Donc je veux planter un cocotier et un corosolier. J'ai l'espèce de goyavier qui revient de l'Égypte et la chair est blanche. Et demain, je veux planter un goyavier à la chair rouge. J'ai un domaine après 45, sur la voie de Dolizy, la direction de Pointe-Noire. Et j'ai quelques arbres aussi, une petite pépinière à la maison, et puis je vais compléter ici. Et puis demain, j'irai planter quelques arbres là-bas. À un jour de l'événement, la Journée nationale de l'arbre mobilise d'ores et déjà le citoyen lambda, puisqu'elle a augmenté le nombre de visiteurs de cette foire aux plantes, a-t-on appris des exposants. À chacun son arbre pour planter, un acte à la fois civique et d'amour à l'égard de la nature, recommandé à tous les Congolais et étrangers vivant au Congo. La dynamique citoyenne Pona Ekolo se voit ses effectifs augmenter. Ce mardi 5 novembre, 3 associations et une plateforme ont signé tour à tour la fiche d'adhésion à cette dynamique. Une décision libre, actée par ces signatures, au coordonnateur de Pona Ekolo de prendre acte. J'aimerais d'emblée vous dire que Pona Ekolo, dont vous venez de signer l'adhésion, est une réserve stratégique au service de l'action du président de la République. En adhérant à cette dynamique, vous avez pris un engagement, celui de vous mettre au service de l'action. Au nom du président de la dynamique, le ministre Hugues Délé, je prends acte de votre adhésion et je vous souhaite la bienvenue au sein de cette dynamique. Je vous remercie. Fruit de la campagne Eliki lancée il y a un mois, le ralliement de ces associations s'inscrit dans le cadre de la politique de la dynamique qui entend élargir son aura. Ainsi le veut le président de Pona Ekolo qui prépare la célébration de son 5e anniversaire. Le 20 janvier, Pona Ekolo va fêter ses 5 ans d'existence. Et sur instruction du président de Pona Ekolo, donc le ministre Hugues Délé, il est question que nous puissions ouvrir les portes de la famille, de façon que des associations qui aspiraient à venir intégrer la dynamique puissent avoir l'opportunité d'intégrer. Donc, une fois que nous avons lancé à Brazzaville, là nous continuons encore. Mais déjà au plus tard la semaine prochaine, nous serons à Ouissou. Et par la suite, nous allons continuer vers Dolizy, Madingou, Pointe-Noire et Dolizy. Donc ce n'est que la suite de ce que nous avions déjà lancé. Et peut-être que c'est le moment aussi de renouveler l'appel à toutes ces associations pour leur dire que les portes de Pona Ekolo sont ouvertes en ce moment. Nous les attendons pour que qu'ils puissent adhérer à cette grande dynamique. Intégrer la famille Pona Ekolo est un plaisir pour ces associations, plaisir de pouvoir partager la vision de la dynamique. Durant tous les discours du président, il nous a intéressés et nous a épatés par ses mots et ensemble avec mon association, avec mes gens, nous avons choisi à avancer avec Pona Ekolo. Oui, nous devons apporter quelque chose et nous devons aussi apprendre parce que c'est une complémentarité. L'homme ne se suffit pas, c'est pour cela que nous avons choisi de marcher avec eux. Femmes battantes, CAJP et l'Union des jeunes démocrates, voilà les associations qui ont intégré Pona Ekolo. À cela, il faut ajouter l'Alliance Lissa Lissi, une plateforme composée de 5 associations.
Atteindre 5000 jeunes au niveau national et international via les réseaux sociaux et les inciter à avoir un comportement sexuel responsable, c'est le sens de la campagne #242 Sexualité responsable lancée ce mardi à Brazzaville par le Fonds des Nations Unies pour la population. C'était donc une occasion pour les représentants des associations des jeunes Congolais d'échanger avec les cadres et agents de FUNEAB résidant au Congo sur les différentes thématiques liées à la santé. Entre autres, je m'appuie sur l'expérience de maman, 0 grossesse à l'école. Dans la sexualité responsable, il s'agit surtout de permettre aux jeunes d'avoir tous les moyens nécessaires qui leur permettront d'éviter les grossesses non désirées, d'éviter les infections sexuellement transmissibles, d'éviter le VIH-Sida, pour ne citer que ces fléaux-là. Le premier principe est que tu reçois le message, tu le partages pour faire bénéficier de ce message à d'autres jeunes et pour que d'autres jeunes puissent également s'engager à leur tour. Mais au-delà du simple message, nous attendons pour que le dividende démographique soit réellement capturé dans ce domaine. Nous attendons à ce que ces paroles soient réellement transformées en actes. Que les jeunes qui disent qu'ils s'engagent réellement dans leur vie quotidienne. C'est ça vraiment le message qui nous permettra donc de bénéficier pleinement de l'impact de cette campagne. Cette campagne d'engagement des jeunes, première de genre au Congo, est placée sous le thème « Jeunes, engage-toi pour une sexualité responsable ». Elle durera 10 jours et s'inscrit dans le cadre de la célébration des 25 ans de la Conférence internationale pour la population et développement qui se tiendra du 12 au 14 novembre 2019 à Nairobi au Kenya.